Bonjour à tous, nous sommes le vendredi 5 septembre 2025 et aujourd'hui nous allons enregistrer cette vidéo que nous mettrons en ligne dans 15 jours parce que je serai en voyage d'affaires à ce moment-là. Et donc, comme je m'y étais engagé, on va essayer de continuer ce rythme, c'est-à-dire une vidéo par semaine qu'on fera le lundi matin et que l'on met en ligne. Alors, aujourd'hui, le thème de l'émission, c'est Israël et les États-Unis, deux États construits par la violence, le génocide et le mensonge. Et avant de passer à ce sujet, je voudrais faire une petite parenthèse. Vous savez qu'on est en augmentation assez rapide et intéressante du nombre de nos abonnés. Et je lis bien sûr les remerciements, les commentaires quand nous faisons des vidéos. Et plusieurs d'entre vous se sont plaints de la qualité du son. On avait des problèmes de son. On a essayé à plusieurs reprises de solutionner ce problème. C'est pas quelque chose de très facile parce que ça dépend évidemment des appareils de réception et qui sont pas toujours très compatibles avec le matériel que nous utilisons. Et je pense là cette fois-ci que nous avons réussi à solutionner ce problème et je l'espère. Et donc on va voir cette fois-ci si nous avons si des gens vont nous dire que le son maintenant est très bien. Alors, on va passer donc à ce sujet et après je vous ferai peut-être un petit commentaire. Donc, aujourd'hui, donc nous allons parler de violence, de génocide, de mensonge. Connaissez-vous la capitale du mensonge? Eh bien, la capitale du mensonge n'a pas vraiment de pays tel qu'on l'entend, avec des frontières. La capitale du mensonge s'est installée dans une ville qui s'appelle la Cité des Anges. En espagnol, Los Angeles. Elle a un nom, elle s'appelle Hollywood et règne en maître sur tout le monde depuis plus d'un siècle. C'est un endroit magique où la propagande est devenue un art. L'art de présenter des faits d'une façon très différente de la réalité. La réalité, c'est sale, ça fait pas rêver. La réalité, par exemple, le bombardement des villes françaises par l'aviation américaine qui va tuer en 4 mois, entre juin 1944 et fin septembre 1944, plus de 100 000 civils français, 20 fois plus en 4 mois que les Allemands en 4 ans. Des villes entières détruites, plus de 100 000 civils qui resteront handicapés. Mais de ça, les Français n'entendront pas parler après 1950. Aucune indemnité demandée par les gouvernements français qui ont succédé à cette période, pratiquement aucun film sur la destruction de la ville du Havre ou de Rouen, aucun film sur l'horreur du massacre de la population civile de Hambourg par des bombes au napalm en juillet 1943. Spectacle terrible où dans la chaleur du mois de juillet, des enfants qui fuyaient dans les rues étaient projetés dans les airs par la chaleur des explosions qui se produisaient dans les immeubles. Ce bombardement de la ville d'Hambourg a servi de préparation au bombardement de la ville de Tokyo en mars 1945. Le massacre de la population civile de Tokyo a dépassé dans l'horreur Hiroshima et Nagasaki. Le bombardement de la ville de Tokyo par des bombes au napalm s'est déroulé dans la nuit du 9 au 10 mars 1945. 183 000 civils tués par des brûlures, beaucoup plus de morts qu'à Hiroshima, des groupes de femmes et d'enfants complètement momifiés par la chaleur des explosions. Quelles sont les personnes qui savent aujourd'hui que toute la population de Tokyo a été massacrée en totalité le 10 mars 1945? Non,
L'industrie du cinéma à Hollywood, c'est toute une organisation réalisée par des personnes qui ont les moyens financiers pour mettre en place une vision idyllique des événements. Cela consiste d'abord à occulter les faits ou les histoires dont on ne veut pas parler. Et comme la nature a horreur du vide, on remplace des histoires par d'autres histoires. C'est une sorte de mensonge beaucoup plus subtil. Il y a le mensonge énorme, ridicule, incompréhensible, pratiqué par Benjamin Netanyahou, qui déclare aux chaînes de télévision « Il n'y a pas de famine à Gaza, c'est le Hamas qui vole la nourriture ». Ça, c'est la méthode Goebbels, brute de décoffrage et qui n'a pas évolué depuis 1938. Non, à Hollywood, on se situe à un autre niveau, beaucoup plus subtil, résultat d'une longue expérience dans l'art de raconter des histoires avec des images et de la musique. La musique, c'est très important. Elle permet d'atteindre votre sensibilité sans avoir recours à des mots. La musique associée à des images, c'est très efficace. Quelquefois, cela peut servir à de bonnes causes, à rétablir une petite partie de la vérité. Prenez un film d'exception, un film réalisé par Kevin Costner, Danse avec les loups, un chef-d'œuvre. Une histoire profonde qui nous raconte un moment de l'histoire où le destin de tout un peuple va basculer. Ce film nous présente une tribu d'Indiens sous un jour inhabituel, avec un côté humain très intéressant. On perçoit également le côté génocidaire des militaires américains. Ce film et d'autres, réalisés ou joués par Kevin Costner, ont rapporté des dizaines de millions de dollars aux producteurs. Eh bien aujourd'hui, pour financer le film Horizon, un projet sur l'évolution des États-Unis depuis l'époque de la conquête de l'Ouest, Kevin Costner n'a pas réussi à trouver le financement nécessaire pour réaliser son projet. Pourquoi ? Parce que ce film va faire voir des côtés que le lobby de la finance ne veut pas montrer. Raconter des histoires, oui, mais faire réfléchir, non. Israël procède de la même façon que les Américains ont procédé. On repousse les habitants d'un territoire, puis on les tue, et on vous explique qu'on a le droit de se défendre. En Israël, les choses se déroulent de la même façon, où elles se sont déroulées dans ce qui s'est passé dans ce qu'on a appelé la conquête de l'Ouest, de 1880 à 1920. 4 millions de Juifs ont quitté les pays d'Europe de l'Est et sur ces 4 millions, seulement 100 000 se sont installés en Palestine. Les autres sont allés principalement aux États-Unis et au Canada. Avant 1914, le territoire de la Palestine était sous la domination de l'Empire ottoman, c'est-à-dire la Turquie. Après la Première Guerre mondiale, la Palestine passe sous le contrôle de l'Angleterre. Donc de 1920 à 1948, c'est l'Angleterre qui s'occupe et dirige la Palestine. En 1947, plus précisément en novembre, les Nations Unies décident du partage du territoire de la Palestine pour établir un État juif en Palestine. Ils accordent 7% du territoire pour créer l'État d'Israël. En 1947, plusieurs millions de Palestiniens qui vivaient en Palestine vont être expulsés grâce à l'aide fournie par les États-Unis, l'Angleterre et la France. Dans le matériel militaire, le futur État d'Israël va se préparer à augmenter considérablement les 7% du territoire accordé par les États-Unis dès la proclamation de l'État d'Israël en 1948. Des groupes armés vont terroriser des villages et des Palestiniens. En quelques mois, les groupes armés israéliens vont déporter 750 000 Palestiniens et la superficie de 7% accordée par les Nations Unies va vite dépasser les 30% du territoire. Des villages entiers ont été détruits, l'équivalent d'une centaine d'Oradour-sur-Glane.
Mais là, pas de manifestation de la part des gouvernements français de l'époque. Au cours des années suivantes, la France, l'Angleterre et les États-Unis vont déverser des quantités énormes de matériel militaire israélien. Dans le livre que j'ai écrit, La prochaine guerre sera nucléaire, je raconte comment la France a permis à Israël de fabriquer, dès 1959, des armes nucléaires et a testé des dizaines de bombes pour le compte d'Israël. Grâce à son arsenal nucléaire, Israël tient maintenant ses voisins en respect. Aucun ne veut risquer la disparition de leur capitale pour porter secours à la population civile de Gaza. Bien que le but de ce livre soit d'apporter des informations techniques et scientifiques pour permettre de sauver un grand nombre de personnes des conséquences des retombées radioactives, j'ai été placé dès le mois de janvier 2023 sur la liste noire de toutes les rédactions grand public. Le premier journaliste qui a osé m'inviter a été Mike Borowski, un homme courageux, et je lui exprime ici toute ma reconnaissance. Alors, oui, voilà un petit peu ce qui se passe. On le voit malheureusement tous les jours, le massacre de la population de Gaza. Maintenant, on voit que les militaires qui ont déversé, enfin surtout les pilotes d'avions, des gens cultivés, instruits, qui ont versé des milliers, de tonnes de bombes sur Gaza. Eh bien, maintenant, les militaires israéliens sont équipés de pelleteuses et de bulldozers parce que les ruines qui restent à Gaza, les immeubles qui sont détruits, représentent des caches pour les résistants palestiniens qui essayent de défendre ce petit bout de territoire pour que il reste un morceau de Palestine aux Palestiniens. Eh bien, toutes ces ruines, des fois qui sont sur 2 ou 3 étages, représentent pour Israël un risque de pénétrer dans ce territoire. Eh bien, maintenant, ils sont en train de raser avec des grosses pelleteuses et des bulldozers énormes, de façon à faire un territoire plat. On va avoir plus rien qui va dépasser du sol, plus aucune cache, plus aucune possibilité de se camoufler pour résister. Et donc, ce qui se prépare là-bas est quelque chose de terrible. Je reparlerai la prochaine fois, je vous tiendrai informé de cette évolution. Donc voilà, c'était le petit sujet du jour et à bientôt.